Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Tidal Wave, figurine sortie en Armada, qui date de plus de 12 ans, en 2003 bien entendu. Figurine assez spéciale parce que c'est un genre de combineur véhicule pour former le gros robot. Donc c'est trois véhicules, on va dire, dépendants d'un des autres. À gauche, c'est un genre de sous-marin artillerie qui est, moi je le trouve génial. Un porte-avions ici au milieu. Et bien entendu, une barge de débarquement futuriste, assez spéciale. Bien entendu, on va commencer par lui. Quand même très chouette, c'est un Decepticon ici. C'est vraiment un sous-marin, il manque les missiles. Justement, j'avais pas les armes, les missiles avec. J'ai au moins son mini-can qui est caché ici. Bon, ça roule, tous les trois roulent assez bien. Mais disons que lui, c'est vraiment mon préféré. Je le trouve cool, je le trouve badass. Minican peut être ici. Et justement, Minican, on va le sortir d'ici, de sa cachette. Qui est comme ça, qui se déploie, qui est un genre de jet, du nom de Ramjet, justement, qui est un jet minican qui est un peu futuriste, mais assez cool, c'est assez cool. Et il peut se mettre ici au milieu. Et bien entendu, en avançant, l'artillerie peut bouger avec les pièces ici, que j'ignore c'est quoi. Moi je dis que c'est des cockpits. Mais ça reste quand même cool. Bien entendu, ici, il peut se mettre minican ici. Ici aussi. Sur la tour. En tout cas, c'est assez génial. J'aime bien la couleur ici du vert. C'est un genre de bateau sous-marin. Plus un bateau de guerre qu'un sous-marin, je dirais. Il y en a qui disent que c'est un sous-marin. Bon, le porte-avions, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel à part l'ouverture du minican. Et la barge de débarquement. Mettre ces deux-là de côté. Est quand même cool. Assez de détails, des guns ici. Les barges de débarquement, c'est un peu comme ceux de Deuxième Guerre mondiale, on va dire. Ben, inspiré avec des sièges ici que tu peux mettre des minicanes, pas tous, qui peut se plier. Et justement, ce minican-là, on va le transformer. Bon, on descend ça ici, les bras aussi. Excusez. On va mettre ça en arrière. Et nous avons notre minican. Et c'est lettre à maudire. Ok. Oups. C'est pas beau. On va se dire, c'est pas beau. C'est vraiment un des minicans les plus ridicules au monde. Mais bon. Je pense que au moins, lui, côté articulation, il y a une double articulation au genou. Peut un peu s'assire pour attendre sa mort au combat. Bien entendu, ici, ça c'est les pieds, les talons, tout ça. Ça c'est les jambes, ça c'est les bras et ça c'est le torse. Fait que on va ramener ça en mode gros battle cruiser, on va dire. Mais avant toute chose, on va comparer ça avec Megatron. On va le mettre au milieu. Megatron qui peut fusionner en mode robot, justement, on va montrer ça tout à l'heure. Et ça, c'est un ultra classe. Et un ultra classe, c'est ça? Un ultra? Oui, il me semble que. Il coûtait 40 tonnes de dollars à cette époque-là. Puis il était quand même gros et massif. Il était aussi électronique. Lui aussi, il me semble que c'était du ultra classe. Tu payais ça 40 dollars canadiens. À moins que ça soit du leader parce qu'il est vraiment plus gros que Megatron, mais il est pas électronique. Il est électronique? Non, il est pas électronique, excusez. Bon, tout simplement ça. Fait qu'on va fusionner le gros carrier, le gros destroyer comme on appelle. Et c'est assez simple. On va écarter ces parties-là ici. On va écarter les pièces grises ici pour connecter. Fait qu'on connecte ici comme ça. C'est assez bien simple. Et cette partie-là, on met ça de cette manière-là et on va venir connecter la pince ici avec les deux petits carrés qui vont venir connecter un peu. Et on n'a rien qu'à mettre
ce genre de pièces-là ici, à l'intérieur, pour venir tout locker ça. Et le mini-can, dont le ramjet, moi je le ramène comme ça. Bon, comme ça. Et je le mets souvent au centre. Et nous avons notre mode carrier, qui est tout simplement génial. Ça ici, puis ça ici, on peut considérer ça comme du cybertronien, mais ça c'est du terrestre. Je veux dire, c'est un véhicule qui existe pour de vrai. Fait que c'est comme du mi-terrestre, mi-cybertronien. Mais d'après moi, ces pièces-là, c'est plus du futuriste. C'est Armada exploité à fond du futuriste. Mention spéciale au cockpit ici, que si tu perds le pont du cockpit original, t'en as deux autres pour venir te cacher, te commander le vaisseau au complet. C'est une belle pièce. J'aime beaucoup celui-là. Je trouve qu'il est stylisé. Honnêtement, c'est... je suis fan. Je suis vraiment fan. C'est un des meilleurs Armada que j'ai avec Unicron. Et que j'ai pas peur de le dire qu'il m'a coûté une cinquantaine de dollars. Puis ça valait le prix. Bon, il y a les missiles, mais les missiles, je m'en fous. Puis c'est les couleurs d'Armada parce qu'il vend Energon. Qui sont des très belles couleurs. Très belles couleurs flash. C'est du Nergon. Fait que c'est du. Il me semble que c'est du. Je dirais pas que c'est du plastique cassant, je l'ai pas. Mais c'est du plastique transparent. Maintenant, passons à la transformation de ce cher grand gaillard. Et on va commencer bien entendu par les jambes. Prenant cette pièce-là, on ramène les ailes ici. On détache les jambes comme ça. 360 degrés. 180 degrés, excusez-moi, cette partie-là. Maintenant, on tourne ici pour que ça soit vers l'avant. L'autre bord ne fait pas exception. Et on ramène les jambes comme ça. Les pieds, bien entendu, on fait juste les lever. Les talons, on les place comme ça. Et nous avons notre cher grand gaillard que je pense pas qu'on voit. Maintenant, le reste, on tourne cette partie-là 180 degrés. On sépare les bras comme ça. On lève un peu la partie verte. Et on fait juste les descendre comme ça. Et les bras ici, on fait juste 90 degrés vers nous. Et on lève la tête. Le mini-can reste là. Et nous avons notre Tidal Wave en mode robot. Maintenant, la tête, qui est très belle. Est-ce qu'elle tourne? Non. Malheureusement. C'est une grosse tête. On va se le dire, ça a l'air d'être un genre de tu sais, une grosse créature, une grosse tête d'un gars pas trop intelligent, mais qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, mais sa tête représente quand même très bien le personnage. C'est pas un personnage G1, fait que c'est une tête, une nouvelle tête. Mais je trouve vraiment qu'il y a une tête de Constructicon. Ça, c'est personnellement. Sinon, bon, je suis pas sûr, mais il me semble que cette partie-là, on peut la rentrer pour dégager ça. Je suis même pas sûr. Côté articulation, c'est assez basique. C'est tout du ratchet joint. Ça ici, on lève. Alors, on peut même lever cette partie-là, mais là, on lève, ça sert à rien. Bien entendu, le mini-can, comme ça forme les canons. Yes sir. Cette partie-là ici, 90 degrés. Elle tourne 180 degrés. Articulation ici, qui peut lever jusqu'à là. Bien entendu, il y a la fameuse main à droite. Ici. Qui, on va se dire, est très dur. Si t'as pas d'ongles, ça fait ça fait une poignée. L'autre bord, bien entendu, l'autre bord ne fait pas exception. Sinon, ça c'est une étape de transformation, fait qu'elle peut bouger 180 degrés. Oups. Le bras se détache. C'est comment je pourrais dire, c'est quand même un petit peu difficile à détacher les bras. Ça se tient très bien comme jouet, tu sais. Très bien. Sinon, articulation jusqu'à là. Mais ça, c'est encore une étape de transformation. Bon, cette partie-là, il y a ça en avant, en arrière, les pieds, rien. Est-ce qu'on peut vraiment faire
Une position d'attaque, non. Non, non, c'est vraiment... Tu sais, moi, je considère comme ça, comme un genre de... Tu sais, dans G1, il y a Scorponok, il y a voyons, l'autre, Triptychon. Moi, je considère quasiment lui comme à peu près de la même égalité que les autres. Je sais pas si... Je me semble qu'il y a je sais pas comment il est gros dans la série, mais il me semble que dans un jeu vidéo d'Armada, que je n'ai pas joué, mais que j'ai reçu beaucoup de bonnes critiques, qu'on pouvait jouer dans lui, que Optimus Prime ou je sais pas quel personnage, on pouvait être dans lui. Donc c'était une grosse base, un gros comme Triptychon et Scorponok. Et je l'aime beaucoup comme ça aussi. Sinon, il n'y a pas de backpack, rien pantoute. J'avais pas ça une présentation du Generation de ce personnage-là, qui revienne, j'aurais aimé ça, qui revienne dans les films. Je trouve que ça serait vraiment, vraiment cool. Mais bon. Une petite comparaison avec Megatron. Megatron qui peut se combiner, on va se le dire, ça se combine. Et ce qu'on doit faire aussi, c'est comme le sous-marin. Ben, autre chose, excusez-moi, le Megatron. On fait ça. Cette partie-là, on la ramène à l'avant. Fait que oui, il a grandi d'un petit pouce. Finalement, elle se connecte après le torse pour former ça. Que j'ignore c'est quoi. Maintenant, le sous-marin, ce qu'il doit faire, c'est on sort les parties grises. Comme ça. Puis on vient... Le trou ici va direct dans le port mini-can. Et je pense que vous comprenez le concept. Okay. On le plug et on le met comme ça. Bon, maintenant, l'autre bord, on fait juste descendre la cabine de cette... ça. Ça. Puis on fait juste la mettre... Là, c'est peut-être ça le problème avec cette partie-là, c'est que... Ça, faut le mettre ici comme ça. Maintenant, yes sir, ça se connecte, c'est lourd. Et on doit redescendre ces parties-là. Bon, faut bouger que ça soit respecté. Mais on peut les mettre de n'importe quelle direction. Et voici le super Megatron qui va casser la gueule à des Autobots. C'est laid. Non mais c'est laid les trois ensemble. Mais si on enlève celui-là, comme ça, si on en remet, hop, la cabine. Comme ça. Et on le ramène. Whoop. Excusez. Bon. Ah, et si on fait ça comme ça, ben c'est un petit peu moins pire. Mais ça reste assez laid. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui. Que ce soit la version Energon ou celle-là. J'aimerais beaucoup ça, une version Generation. C'est vraiment une chouette figurine. C'est loin d'être vraiment l'articulation, mais c'est vraiment un bon... moi, je l'appelle vraiment un titan. C'est pas un titan classe, mais c'est vraiment... C'est un bon titan. C'est une bonne représentation. Il est vraiment original comme personnage. Moi, sérieusement, je vous le recommande vraiment. Je sais pas comment il vaut, mais il me semble que... pour le prix que j'ai payé, 50$ canadiens, c'était un très bon prix. C'est une figurine que je vendrai jamais. Il est chouette. Il est génial. Ça vaut... Dans ta collection des Decepticons, tu veux l'avoir. Sérieusement, c'est vraiment génial. Fait que là, je me répète, mais là, sur ça, je vous laisse et à la prochaine.